Écoute attentivement, car ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie vide, c'est la clé qui peut réécrire ton destin. Il existe une science exacte pour devenir riche, et elle est aussi précise que les mathématiques. Si tu l'appliques, tu attireras inévitablement la prospérité. Peu importe que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, riche ou pauvre, celui qui suit ce chemin avec foi et action atteint la richesse. Arrête-toi un instant. Comprends-tu ce que cela signifie? Il ne s'agit pas de chance, il ne s'agit pas d'héritage, il ne s'agit pas de contact, il s'agit d'une science, de lois universelles qui opèrent de façon invisible, mais constante. Et quand tu les maîtrises, l'argent, les opportunités, les bonnes personnes et le véritable succès commencent à tourner en ta faveur. Mais voici la vérité inconfortable. La majorité ne le découvre jamais. Ils vivent en répétant des phrases comme « Il n'y en a pas assez, la vie est injuste, la richesse est pour les autres ». Et sans le savoir, à chaque pensée, ils renforcent leur propre pénurie. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'une partie de toi est déjà fatiguée de cette programmation. Une partie de toi pressent que tu mérites plus, que tu es né pour l'abondance, que ton esprit possède un pouvoir que tu n'as pas encore déchaîné. La possession d'argent et de biens n'est pas le résultat d'un environnement favorable ou de la chance, mais de faire les choses d'une certaine manière. Celui qui apprend et pratique cette manière deviendra inévitablement riche. Remarques-tu la promesse? Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un éventuellement. C'est une loi comme la gravité, comme le jour et la nuit. Si tu fais les choses de cette manière spéciale, la richesse doit arriver. Et voici le défi. Il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas d'admirer ces mots. Il s'agit de les appliquer, de reprogrammer ton esprit, d'agir avec la certitude que l'univers répond à la vibration que tu émets. Ce livre n'est pas seulement rare. Il est dangereux pour celui qui n'est pas prêt, car une fois que tu entends ces vérités, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus te contenter d'une vie ordinaire. Tu ne peux plus accepter la médiocrité parce que tu sais que le pouvoir est en toi. Alors je te le dis clairement. Si tu sens que cette connaissance allume quelque chose en toi, abonne-toi immédiatement et commente « Je suis prêt pour le véritable succès ». Car ce voyage n'est pas pour ceux qui abandonnent, il est pour ceux qui décident. Aujourd'hui, nous commençons un parcours qui peut tout changer. Façonne ton esprit et tu façonneras ton univers. Chapitre 1. Le droit à la richesse. Aucun homme ne peut vivre une vie pleine ou avoir un développement complet de son âme et de son corps s'il n'est pas riche. Il est nécessaire d'avoir de l'argent pour obtenir nourriture, vêtements, abri, éducation, loisirs et liberté. Par conséquent, il est correct et nécessaire de vouloir être riche. Cette phrase brise à la racine l'une des plus grandes tromperies de l'histoire. L'idée qu'aspirer à la richesse est égoïste. Non, vouloir être riche n'est pas de la cupidité, c'est une nécessité, c'est vital. Sans ressources, ton esprit ne s'étend pas, ton corps ne se soigne pas, ton âme ne grandit pas. La richesse n'est pas un luxe, c'est le moyen naturel de déployer ton maximum potentiel. Regarde autour de toi. Combien de talents ont été perdus parce que quelqu'un n'avait pas d'argent pour étudier, voyager, accéder à un livre, entreprendre un projet? Combien de rêves se sont éteints parce que la pauvreté a étouffé l'étincelle? Le droit à la richesse est en réalité le droit à la vie en plénitude. Tu ne peux pas être tout ce que tu devrais être, ni exprimer ton âme, ni développer tes talents si tu n'as pas de richesse, car sans richesse, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de liberté pour grandir. Voici la vérité que beaucoup évitent. La pauvreté limite. Oui, tu peux trouver des moments de joie même dans la pénurie, mais tu ne pourras jamais t'étendre dans ta maximum expression si tu ne disposes pas des ressources. Imagine un peintre avec un talent démesuré, mais sans argent pour des toiles ni des pinceaux. À quoi sert son don s'il ne peut l'exprimer? La richesse est le combustible qui allume le moteur de ton destin. Et voici un point crucial. Il ne suffit pas de désirer la richesse depuis le manque. Il ne suffit pas de répéter « je veux de l'argent » tout en sentant que tu ne le mérites pas. Tu dois reconnaître profondément que tu as un droit sacré à elle. Cette reconnaissance ouvre la porte pour que l'univers commence à répondre. La vie ne veut pas que tu te contentes du minimum. Le but de la nature est l'expansion. Et quand tu expandes ta vie, tu accomplis la loi universelle. Cela change tout. On nous a dit que demander plus est de l'ambition, que nous devrions être reconnaissants avec peu. Mais l'univers ne travaille pas en contraction, mais en expansion. Regarde la nature. Une graine ne se contente pas d'être une graine, elle veut être un arbre.
Une rivière ne se contente pas d'être un filet d'eau. Elle cherche à devenir un courant. La vie pousse toujours vers plus. Et si tu ressens le désir de grandir, de prospérer, de multiplier, ce n'est pas un caprice. C'est la vie elle-même accomplissant son but à travers toi. Maintenant pense, qu'arrive-t-il quand tu nies cette impulsion, quand tu dis « je ne mérite pas plus, il vaut mieux que je me contente ». Ce que tu fais, c'est bloquer le courant naturel d'expansion. Le résultat est la stagnation, la frustration et la souffrance. Il y a assez de richesse dans le monde pour tous. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un vive dans la pauvreté. L'univers est fait d'abondance et la richesse croît chaque jour. La seule chose dont tu as besoin est d'apprendre à réclamer ta part. Cela élimine un autre mythe, la croyance en la pénurie. L'idée que si tu prospères, un autre perd. Cette mentalité est un poison qui paralyse. L'univers n'est pas un gâteau limité qui se partage en morceaux. C'est une source inépuisable qui s'étend avec chaque idée, avec chaque invention, avec chaque avancée. Aujourd'hui même, pendant que tu écoutes ceci, de nouvelles opportunités se créent, de nouvelles technologies, de nouvelles richesses. L'abondance ne s'épuise pas, elle se multiplie. C'est ici que ton état d'esprit fait la différence. Si tu penses que la richesse est limitée, tu compétitionnes, tu envies, tu crains. Si tu comprends que la richesse est infinie, tu crées, tu collabores et tu ouvres des chemins. Le désir de richesse n'est pas une impulsion superficielle, c'est la voix de ton être intérieur demandant plus de vie. Tu ne peux pas ignorer cette voix sans te trahir toi-même. Relis cette phrase dans ton intérieur. Le désir de richesse est un appel, pas une tentation. C'est ton âme demandant l'expansion. L'ignorer, c'est vivre incomplet. L'accepter, c'est embrasser ton destin. C'est la première grande décision que tu dois prendre. Cesser de justifier la pauvreté et réclamer ton droit inébranlable à la richesse. En ce moment, l'univers ne te demande pas si tu veux un peu plus. Il te demande « Es-tu prêt à réclamer ce qui te revient ?» C'est ton droit, ton devoir et ton destin. Chapitre 2. L'univers d'abondance. L'univers est fait d'une substance originale, une matière sans forme dont toutes les choses proviennent. Cette substance est intelligente et répond à la pensée de l'homme. Tout ce que l'homme imagine avec clarté et maintient avec foi sera formé par cette substance. Voici l'une des révélations les plus puissantes de toute cette connaissance. Tout ce que tu vois, les montagnes, les cités, les océans, les inventions, les maisons, les entreprises, tout est sorti d'une même source, une substance invisible, infinie et plastique, qui se moule selon les pensées qui l'impactent. Cela signifie qu'il n'existe pas une telle chose qu'une pénurie réelle. La substance originale ne s'épuise pas. Il n'y a pas de limite fixe de richesse. Ce qui existe, c'est un manque de compréhension de ces lois. Et c'est précisément cette ignorance qui fait que la majorité vit piégée dans la pauvreté. L'homme est un centre de pensée et peut donner forme à la substance sans forme par ses pensées. Son rôle est de créer des images mentales de ce qu'il désire, et cette image attire vers lui les conditions nécessaires pour la manifester. Pense à ceci, tu es un centre émetteur. Chaque idée, chaque image que tu maintiens dans ton esprit est comme un ordre lancé à cette substance intelligente. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. L'univers répond à tes images mentales comme l'argile aux mains du sculpteur. La question est, qu'es-tu en train d'ordonner? La majorité passe la journée à penser aux dettes, aux préoccupations, aux manques, et ne comprend pas pourquoi ces mêmes choses reviennent à eux encore et encore. Mais cela ne devrait pas les surprendre. La substance originale ne juge pas, ne filtre pas, ne distingue pas. Elle crée simplement ce qu'elle reçoit. Imagine deux personnes. L'une dit constamment « L'argent ne me suffit jamais. Tout est difficile. La vie est injuste. » L'autre, même au milieu de la même économie, affirme « Les opportunités m'entourent. Je trouve toujours des ressources. Chaque jour, je suis plus proche de mon but. » Qui penses-tu imprime dans la substance une image de richesse? Qui finira par vivre l'abondance? Rien ne peut t'empêcher d'obtenir ce que tu désires, sauf ton propre manque de foi ou ton incapacité à maintenir une image claire dans ton esprit. La substance originale répond toujours à la pensée maintenue avec certitude. Cela élimine toutes les excuses. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ta famille, c'est ton esprit. Si tu ne maintiens pas une image claire et ne crois pas en elle, il n'y a simplement pas d'ordre pour la substance, et sans ordre, il n'y a pas de forme. Maintenant, fais attention. La clé n'est pas seulement de visualiser, c'est de visualiser avec foi. C'est maintenir l'image même quand les circonstances semblent la contredire. C'est là que la majorité échoue.
Ils visualisent un jour, doutent le suivant et ensuite se demandent pourquoi rien ne change. La substance originale ne répond pas aux pensées intermittentes, elle répond à la persistance. Le désir est la motivation de la vie. L'aspiration à plus de vie est ce qui impulse l'univers entier. Chaque désir que tu as de richesse, de croissance, d'expansion est un écho de cette impulsion universelle. Cela change complètement la manière dont tu vois tes rêves. Ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des fantasmes irréels. C'est la voix de l'univers lui-même te demandant l'expansion. Quand tu rêves d'une affaire, de voyager, de grandir, de créer l'abondance, ce n'est pas seulement ton esprit, c'est la vie te disant « avance » et voici le secret. Quand tu obéis à ces désirs, l'univers entier s'aligne pour t'aider. Mais quand tu les ignores, quand tu doutes, quand tu les réprimes, tu ressens le vide, la frustration, l'anxiété, parce que tu nages contre le courant de la vie. Alors demande-toi, quelles sont les images que tu maintiens? Es-tu en train de concevoir consciemment ta richesse ou es-tu en train de répéter des images héritées de pénurie? Parce que la substance originale ne distingue pas entre les deux. Ce que tu maintiens avec clarté, cela se forme. Tout ce qui est possible existe déjà dans la substance originale. Ton rôle n'est pas de créer à partir de rien, mais d'attirer vers toi ce qui attend déjà potentiellement. Cela signifie que ta richesse existe déjà dans l'invisible. Ta maison, ton affaire, ta liberté financière, ton abondance sont déjà créées en potentiel. Tu n'as pas besoin de les inventer, seulement de t'aligner et de les réclamer. L'univers l'a déjà préparé. La seule chose qui manque est que tu l'ordonnes avec ta foi et ton action. L'abondance n'est pas un privilège de quelques-uns, c'est une loi pour tous. Mais seuls ceux qui savent comment l'utiliser l'expérimentent. Aujourd'hui, tu as une décision. Continuer à imprimer la pénurie ou commencer à imprimer l'abondance. L'univers ne te refuse rien. C'est toi qui décides quelle image maintenir. Et toi, quel ordre vas-tu donner à la substance originale aujourd'hui? Chapitre 3. Le grand principe. La pensée est la seule force capable de produire la richesse à partir de la substance sans forme. L'homme peut penser ce qu'il veut penser. Et quand il fixe clairement son image dans l'esprit et la maintient avec foi, la substance originale commence à travailler pour lui donner forme. Nous arrivons ici au cœur de tout l'enseignement. La pensée n'est pas seulement un processus interne, c'est la force créatrice qui connecte l'invisible au visible. Rien n'existe dans le monde physique qui n'ait existé d'abord dans l'esprit de quelqu'un. Chaque bâtiment, chaque affaire, chaque fortune, chaque idée révolutionnaire, tout est né comme une pensée maintenue. Maintenant, pense à ta vie. Quelle pensée as-tu semée? Car tout ce que tu expérimentes aujourd'hui est le résultat d'images que tu as obtenues à un moment donné, consciemment ou inconsciemment. La pensée est la graine, la réalité est la récolte. Tu dois savoir ce que tu veux et le maintenir dans ton esprit sans permettre à rien de l'effacer ou de le dévier. Plus ton image est claire, plus vite la substance répondra à ta pensée. Voici le problème de la majorité. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils désirent aujourd'hui une chose, demain une autre, et à la fin rien ne se concrétise. L'univers ne répond pas aux signaux contradictoires. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de définir avec précision ce que tu désires, comme si tu l'écrivais dans la pierre. Quand ton esprit est ferme dans une seule direction, l'univers se déplace avec toi. Pense ainsi. Un rayon de lumière dispersé éclaire à peine, mais un rayon concentré devient un laser et peut traverser l'acier. Il en va de même pour ta pensée. Si tu la disperses, elle se dilue. Si tu la concentres, elle perfore la réalité et la transforme. L'homme ne doit pas s'inquiéter de comment se manifestera ce qu'il désire. C'est le travail de la substance originale. Sa tâche est de maintenir l'image avec foi et d'agir en accord avec elle comme si c'était déjà un fait. C'est une autre erreur commune. Vouloir contrôler le comment. Se demander d'où viendra l'argent, quelle personne m'aidera, quel chemin exact s'ouvrira. Cette anxiété bloque le processus. Ton rôle n'est pas de déchiffrer comment cela arrivera. Ton rôle est de maintenir l'image et d'agir comme si elle était déjà en chemin. C'est comme planter une graine. Tu ne t'assois pas chaque jour pour creuser la terre pour voir si elle pousse. Tu l'arroses, tu en prends soin et tu fais confiance au fait que la terre fera son travail. L'univers est cette terre fertile. Il n'a pas besoin de tes doutes. Il a besoin de ta foi. Penser avec foi signifie accepter comme réel ce que tu ne vois pas encore et agir avec la conviction que cela t'appartient déjà. La foi est le pont entre l'image mentale et sa manifestation. C'est ici que réside la différence entre rêver et créer. Tout le monde rêve, mais peu croit. La foi convertit un simple désir en un ordre irrésistible pour l'univers
Et cette foi se démontre non pas avec des mots, mais avec des actions alignées. Si tu dis que tu crois en ton abondance, mais continues à agir comme un pauvre, tu envoies des signaux contradictoires. La foi véritable se prouve avec chaque pas que tu fais. Imagine que tu désires démarrer une affaire. Si tu as la foi, tu commences à bouger. Tu recherches, tu apprends, tu cherches des contacts, tu économises, tu planifies. Si tu n'as pas la foi, tu ne fais que parler et attendre. L'univers répond à l'action imprégnée de foi, pas à la passivité imprégnée de peur. Le pouvoir créateur de la pensée se perd quand il est mélangé avec des doutes ou avec des pensées d'échec. L'esprit doit être entraîné à penser seulement à ce qui est désiré, jamais à ce qui est craint. Et voici la discipline mentale. Le succès n'est pas pour celui qui pense sporadiquement en positif, mais pour celui qui maîtrise son esprit et refuse de maintenir des images d'échec. Chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu imagines le pire, tu interromps l'ordre que tu avais envoyé à l'univers. Ta tâche est simple et puissante. Maintenir ta vision, la protéger du doute, la nourrir avec foi et agir en cohérence. C'est le grand principe. Aujourd'hui, l'univers t'offre une page blanche. Qu'écriras-tu sur elle avec tes pensées? Chapitre 4. Le pouvoir invisible de la foi. Il n'existe aucune barrière qui puisse résister à un esprit qui a décidé de croire en grand. Jusqu'à présent, nous avons vu l'importance de la pensée, de l'imagination et de la visualisation. Mais il y a un ingrédient qui unit tout cela et le porte de l'intangible au concret, la foi. Pas une foi passive, mais une force vivante, active qui transforme l'invisible en visible. La foi ne se voit pas, mais elle déplace ce qui semble inamovible. C'est la conviction que ce que tu penses est déjà réel, même si tu ne le vois pas encore avec tes yeux. Quand tu comprends cela, tout change. Car beaucoup désirent, beaucoup rêvent, beaucoup planifient, mais seuls ceux qui croient vraiment parviennent à manifester. Pourquoi? Parce que la foi est le combustible de l'action, celle qui te maintient ferme même quand le résultat n'apparaît pas encore. C'est la certitude qui fait que tu continues à marcher quand le monde te dit de t'arrêter. Imagine ceci, 2 personnes ont la même idée brillante. L'une doute, l'autre croit de tout son être que cela fonctionnera. Qui penses-tu réussit? Toujours la foi gagne, parce que la foi te pousse à agir, à te relever après chaque chute, à convaincre les autres, à persister là où d'autres abandonnent. Si tu crois en grand, le grand te cherchera. Si tu doutes en petit, le petit sera ta limite. Voici le secret. La foi ne se mesure pas par ce que tu dis croire, mais par ce que tu es prêt à faire. Si ta foi est réelle, elle se manifeste en mouvement. Si ta foi est faible, elle se manifeste en excuse. Et le grandiose est que la foi n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une décision. Chaque jour, tu choisis de nourrir le doute ou de nourrir la foi. Ce que tu nourris grandira. Pense aux grands inventeurs, leaders ou visionnaires de l'histoire. Aucun d'eux n'avait de preuve que leurs idées fonctionneraient. Edison n'avait pas de garantie que l'ampoule s'allumerait. Les frères Wright ne savaient pas si voler était possible. Qu'est-ce qui les a rendus différents? Une foi aveugle, puissante, imparable. Ils ont cru avant de voir. Le monde appartient à ceux qui croient d'abord et voient après. Parce que croire, c'est créer. Maintenant, regarde-toi toi-même. Combien de rêves as-tu mis en pause parce que tu attendais une preuve qu'il fonctionnerait? Combien de fois as-tu dit « Quand je verrai des résultats, alors je croirai ». C'est inverser l'ordre. Tu dois d'abord croire et les résultats apparaîtront après. La foi est comme planter une graine. Tu ne doutes pas que la graine poussera, même si au début tu ne vois rien. Tu continues à arroser. Tu continues à prendre soin parce que tu sais que tôt ou tard elle germera. Ainsi fonctionne aussi la foi dans tes projets, dans ton succès, dans ta vie. Ta foi est un aimant. Elle attire les opportunités, les personnes et les ressources dont tu as besoin pour accomplir ta vision. Et voici la partie la plus transformatrice. Quand tu crois, ton subconscient commence à travailler pour rendre réel ce que tu penses. Tu commences à voir des portes où avant tu voyais des murs. Ton énergie change, et avec elle change la façon dont le monde répond à toi. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te lancer ce défi. Cesse de vivre en attendant des preuves et commence à agir comme si tu avais déjà la certitude. Parce que la certitude ouvre des chemins là où le doute ne voit que des blocages. Celui qui croit de tout son cœur est déjà à mi-chemin de la réussite. Fais de ta foi un engagement quotidien. Déclare ce que tu désires. Visualise-le comme s'il était déjà réel et marche avec la confiance que l'invisible prend forme. Le monde ne se rend pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui croient sans condition. Chapitre 5. L'éveil de la conscience.
Le véritable pouvoir ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es capable de reconnaître en toi. Quand ton regard intérieur s'éveille, le monde extérieur cesse d'être un mystère et devient un reflet de ton être. Ce passage nous révèle quelque chose de profond, que la vie n'est pas un ensemble de hasards, ni un chaos d'événements désordonnés. Tout ce que nous voyons dehors est l'écho de ce qui bouge dedans. Le monde ne nous parle pas en mots, mais en symboles. Chaque rencontre, chaque obstacle, chaque victoire, tout a un sens caché. Éveiller la conscience, c'est apprendre à lire ce langage secret. La majorité des hommes dorment même quand ils croient être éveillés. Ils marchent, travaillent, parlent, mais ne perçoivent pas. Ils vivent dans un état d'hypnose collective, prisonniers des illusions qu'ils ont héritées des autres. Comme cette vérité est forte, combien de fois répétons-nous une routine sans penser? Combien de croyances adoptons-nous simplement parce que quelqu'un nous les a enseignées? Nous disons, c'est comme ça la vie. Quand en réalité, ce n'est qu'un scénario que nous n'avons jamais questionné. Ce livre nous confronte. Sommes-nous vraiment éveillés ou suivons-nous simplement en agissant comme des automates? L'éveil commence quand tu te rends compte que tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni même tes expériences. Tu es la conscience qui observe tout cela. Tu es le témoin éternel. C'est le virage radical. Nous vivons identifiés avec ce qui nous arrive. Si nous perdons de l'argent, nous disons que nous sommes pauvres. Si quelqu'un nous blesse, nous disons que nous sommes des victimes. Si nous atteignons une réussite, nous disons que nous valons plus. Mais ce ne sont que des masques. Tu n'es pas le masque, tu es celui qui observe le masque. Le reconnaître est le début de l'éveil. Tant que tu ne te reconnais pas comme l'observateur, tu resteras piégé dans les fluctuations du monde. Tu seras comme une feuille emportée par le vent, mais en t'éveillant, tu découvres que tu es l'arbre, pas la feuille. Quelle métaphore puissante! La feuille croit qu'elle n'a pas de contrôle, que le vent dicte son destin, mais l'arbre reste ferme, enraciné, stable. Éveiller la conscience, c'est passer de la fragilité de la feuille à la force de l'arbre. C'est cesser de réagir à tout et commencer à répondre depuis un centre immuable. L'ego craint l'éveil, parce qu'il sait qu'il perdra sa domination. L'ego veut du bruit, de la distraction, de la lutte, de la comparaison. L'âme veut le silence, la clarté, la présence. L'éveil est la victoire de l'âme sur l'ego. Voici la clé de pourquoi tant évitent ce chemin. Parce que l'ego crie fort. L'ego veut la reconnaissance, avoir raison, accumuler, se montrer. Et plus tu lui donnes, plus tu te sens vide. L'éveil ne consiste pas à détruire l'ego, mais à le voir comme ce qu'il est. Un outil utile, mais jamais le maître de ta vie. Ne crains pas le silence. Dans le silence, la conscience se révèle. Et quand la conscience s'éveille, plus rien ne peut t'arrêter. Parce que celui qui est éveillé marche dans la vie avec les yeux de l'esprit, pas avec les yeux de la peur. Cette phrase est un appel. Le silence n'est pas le vide, c'est la plénitude. Le silence est la porte qui ouvre l'invisible. Et quand tu le traverses, tu comprends que rien d'externe n'a de véritable pouvoir sur toi. La richesse, le succès, la paix, tout coule vers celui qui vit éveillé. L'éveil de la conscience n'est pas un événement instantané, c'est un processus, un voyage, un entraînement quotidien. Chaque jour que tu choisis d'être présent, chaque fois que tu décides d'observer au lieu de réagir, tu fais un pas vers cette liberté que rien ni personne ne peut t'arracher. Et ici surgit une question pour toi. Veux-tu continuer à être la feuille bougée par les vents de la vie, ou es-tu prêt à t'éveiller et découvrir que tu as toujours été l'arbre? Chapitre 6. Le pouvoir caché de la simplicité. Ne crois pas que la vérité se cache dans le complexe. La grandeur ne se trouve pas dans des structures impénétrables, ni dans des systèmes alambiqués. Le plus simple, le plus direct, le plus essentiel est souvent le plus vrai. Mais les hommes le négligent en cherchant des formules sophistiquées quand la clé a toujours été devant leurs yeux. N'est-ce pas vrai? Nous passons notre vie convaincus que les réponses doivent être compliquées, que le succès requiert un labyrinthe de stratégies, que la croissance intérieure doit s'habiller de rituels difficiles et de symboles embrouillés. Et pourtant, les grands changements sont toujours nés de vérités simples. Pense-y, respirer, être reconnaissant, se concentrer sur une seule idée, persister dans une habitude simple. Ce sont les choses qui transforment la vie, mais comme elles sont simples, la majorité les rejette et là est le piège. Le simple exige de la discipline. Et la discipline est ce qui sépare ceux qui conquièrent leur destin de ceux qui se perdent dans les illusions. L'esprit, quand il se disperse sur 100 chemins, n'accomplit rien, mais s'il se concentre sur un acte, sur une décision, sur un principe clair et simple,
il devient invincible. C'est un secret que peu acceptent. Tu n'as pas besoin de 1000 techniques pour transformer ta vie. Tu as besoin d'une seule, pratiquer jusqu'à ce qu'elle devienne partie de toi. C'est comme une goutte d'eau tombant encore et encore sur la pierre. Au début, cela semble inutile, mais avec le temps, elle ouvre une fissure, traverse la dureté et crée un nouveau chemin. Maintenant, je te demande, combien de fois as-tu abandonné quelque chose parce que cela te semblait trop simple? Peut-être as-tu décidé qu'écrire tes objectifs était peu puissant, que répéter une affirmation ne pouvait rien changer, que remercier chaque matin était un geste sans importance. Et dans ce mépris pour le simple, tu as perdu la possibilité que le plus grand se produise. Regarde autour de toi. Les personnes qui ont atteint le véritable succès, celles qui vivent avec but et abondance, ne l'ont pas accompli grâce à des secrets cachés dans des bibliothèques interdites, mais parce qu'elles ont maîtrisé des principes de base et les ont convertis en leur style de vie. La simplicité était leur pouvoir. Une pensée claire maintenue dans le temps est plus forte que 1000 idées passagères. Une action répétée avec constance vaut plus qu'1 million d'intentions dispersées. Le secret est de comprendre que le simple ne signifie pas faible, il signifie essentiel. Comme le feu, une étincelle est simple, mais si tu la maintiens et l'alimentes, elle devient un incendie capable de tout transformer sur son passage. Si tu veux des résultats extraordinaires, commence par le simple. Choisis une seule idée qui résonne en toi et fais la tienne. Peut-être visualiser ton objectif chaque jour, écrire tes pensées de pouvoir ou entraîner ton esprit à toujours revenir au calme. N'essaie pas de tout embrasser à la fois, parce que la dispersion est l'ennemi du progrès. Le chemin vers la grandeur n'est pas rempli d'ornements. Il est rempli de répétitions, de petits actes conscients qui semblent peu, mais qui additionnés construisent un destin inébranlable. Et voici le défi. Es-tu capable d'embrasser la simplicité, de t'engager avec un seul principe jusqu'à ce qu'il moule ton caractère? Si tu le fais, tu découvriras que cette pratique, qui semblait modeste, avait la force d'un tremblement de terre intérieur. La clé a toujours été dans le petit, dans le clair, dans le simple. Seul celui qui honore l'essentiel accède au pouvoir réel. Alors fais-le maintenant. Choisis un principe, un seul, et promette-toi de le vivre chaque jour. Car si tu es fidèle au simple, le simple t'ouvrira l'infini. Chapitre 7. Le secret de la volonté invisible. La volonté est l'énergie cachée qui déplace des mondes, qui brise des chaînes et qui convertit l'impossible en inévitable. Pense à ceci. Chaque réussite que tu as admirée chez les autres, chaque empire qui est né de rien, chaque invention qui a changé l'histoire, a une racine en commun. Une volonté invisible qui poussait au-delà des doutes, au-delà des échecs, au-delà de ce que les autres appelaient logique. La majorité croit que la volonté est quelque chose qui se ressent de temps en temps, comme une rafale de motivation, mais ce n'est pas la volonté, c'est une impulsion passagère. La véritable volonté est invisible, silencieuse, ferme. C'est cette force qui se maintient quand les excuses s'accumulent, quand les obstacles semblent géants, quand tout autour t'invite à abandonner. Imagine que ta vie est un bateau au milieu de l'océan. Le vent peut changer, les vagues peuvent te frapper. Il peut même y avoir des tempêtes, mais la volonté est le gouvernail. Si tu ne le prends pas fermement, tu iras à la dérive. Mais si tu le tiens, même si la mer rugit, tu avanceras vers ton destin. Celui qui maîtrise sa volonté maîtrise son monde. Vois-le ainsi. Ton esprit est un champ fertile. Tes pensées sont des graines. Mais la volonté est l'eau qui décide lesquelles germent. Si tu ne l'utilises pas, poussent les graines du doute, de la peur, du conformisme. Mais si tu l'appliques, fleurissent les graines de l'abondance, de la grandeur et de la liberté. La question est, qu'arroses-tu avec ta volonté? Tes excuses ou ton destin? La majorité des personnes disent « je veux le succès ». Mais leur volonté est alignée avec le confort. Leur volonté invisible travaille en silence pour les maintenir dans le sûr, dans le connu, dans le petit. Cette volonté n'est pas endormie, elle est mal dirigée. La volonté obéit toujours au maître, mais le maître souvent ne sait pas commander. Et voici la clé. Tu dois entraîner ta volonté comme un muscle. Chaque fois que tu choisis la discipline, plutôt que le plaisir immédiat, ta volonté grandit. Chaque fois que tu agis, même si tu n'en as pas envie, ta volonté se renforce. Chaque fois que tu tiens ta parole envers toi-même, ta volonté devient inébranlable. Tu n'as pas besoin d'attendre de ressentir la motivation pour agir. Agir est ce qui allume la motivation. La volonté ne dépend pas des émotions, elle dépend des décisions. Souviens-toi de ceci. Les grandes réalisations ne sont pas nées de l'euphorie, elles sont nées de la constance.
Elles n'ont pas été créées dans un moment d'inspiration, mais dans 1000 moments de résistance. Le peintre qui a terminé son œuvre, l'entrepreneur qui a construit sa fortune, le sage qui a atteint la vérité. Tous partageaient un secret. Leur volonté ne négociait pas avec les excuses. Maintenant pense à ta vie. Combien de fois as-tu laissé quelque chose à moitié? Combien de projets as-tu abandonnés parce que ce n'était pas le moment? Combien de rêves as-tu laissé dormir parce que tu croyais que c'était trop difficile? Ce n'était pas un manque de capacité, c'était un manque de volonté dirigée. Quand la volonté s'aligne avec ton but, rien ne peut t'arrêter. Aujourd'hui, tu peux décider d'allumer cette force invisible. Tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin de le démontrer. Il suffit que tu dises dans ton intérieur « Je ne négocie plus avec mes excuses. Ma volonté est loin. » Et voici la transformation. Quand ta volonté devient ton allié, ta vie cesse d'être gouvernée par les circonstances et commence à être dirigée par ton but. Le monde respecte ceux qui ont de la volonté, parce que pendant que les autres cherchent des raccourcis, eux continuent à marcher. Pendant que les autres attendent la motivation, eux sont déjà en action. Et pendant que les autres abandonnent, eux conquièrent. Aujourd'hui, choisis d'être de ceux qui ne s'arrêtent pas. Fais de ta volonté invisible ton arme la plus puissante, car avec elle, rien de ce que tu désires ne sera inatteignable. Chapitre 8. Le changement intérieur qui transforme tout. Ne cherche pas dehors ce que tu n'as pas encore semé en toi. Si ton monde intérieur est dans le chaos, ton monde extérieur reflètera ce même chaos. Mais si dans ton intérieur tu cultives clarté, but et paix, l'univers entier répondra à cette fréquence. Ce message est direct et parfois inconfortable. Nous voulons changer la vie, mais sans nous transformer nous-mêmes. Nous voulons la richesse, mais avec le même esprit de pénurie. Nous voulons des relations saines, mais sans guérir nos blessures. Nous voulons le succès, mais avec des habitudes de médiocrité. Et ainsi nous passons les années à demander des résultats différents, quand la seule chose qui doit changer d'abord est notre intérieur. La vérité est simple. Ce que tu es à l'intérieur crée ce que tu vis à l'extérieur. Tes pensées deviennent des actes, tes actes en habitudes, et tes habitudes en ton destin. La grande erreur est d'essayer de réparer les branches quand ce qui est malade, ce sont les racines. Imagine une personne qui lutte tous les jours pour obtenir de l'argent, mais dans son esprit répète inconsciemment des phrases comme « L'argent est difficile à gagner. Je ne suis pas capable. Les riches sont mauvais. » Même si elle travaille plus d'heures, même si elle cherche des opportunités, même si elle fait des efforts, elle reviendra toujours au même point, parce que son monde intérieur rejette ce qu'elle dit désirer. Le véritable changement commence quand tu décides de changer le dialogue interne, les schémas cachés, les croyances qui gouvernent en silence ta vie. Tout pouvoir pour transformer ton destin est déjà en ton intérieur, attendant que tu le reconnaisses et l'actives. C'est le secret des grands. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de plus de chance, ni de plus de titres, ni de plus de soutien externe. Ce dont ils avaient besoin était d'aligner leur esprit, leur cœur et leur énergie avec ce qu'ils voulaient créer. Cet alignement intérieur se manifeste inévitablement dans la réalité. Quand tu nettoies ton intérieur du ressentiment, le monde extérieur te montre la réconciliation. Quand tu cesses de juger et commences à valoriser, les opportunités apparaissent. Quand tu te pardonnes, tu cesses de répéter les mêmes erreurs. Quand tu fais confiance, le chemin s'ouvre. Ce n'est pas de la magie aveugle, c'est cause et effet. Le semblable attire le semblable. Ce que tu sèmes dans ton esprit et dans ton esprit, tu le récoltes dans la matière. Alors pose-toi cette question. Que suis-je en train de semer en moi chaque jour? Peur ou confiance? Manque ou abondance? Doute ou certitude? La clé qui ouvre n'importe quelle porte n'est pas dehors, mais dans ta capacité de choisir quelle graine tu vas planter dans ton intérieur. Le monde entier peut être contre, mais si en toi il y a de la conviction, tôt ou tard cette force interne renverse tous les obstacles. C'est pourquoi les personnes qui ont atteint la grandeur dans n'importe quel domaine de la vie, avant de conquérir le monde, ont conquis leur esprit. Aujourd'hui, tu as devant toi l'opportunité d'initier ce changement. Il ne s'agit pas de tout arranger d'un coup. Il s'agit d'une décision quotidienne. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction que tu choisis est une brique dans la construction de ton destin. Si tu changes la racine, changeront les fruits. Si tu nettoies la source, changera la rivière. Si tu transformes ton intérieur, ton extérieur n'aura pas d'autre option que de se transformer. Rien dehors ne peut résister longtemps au pouvoir d'un esprit et d'un cœur alignés avec clarté et but. Et maintenant, c'est à toi. Regarde à l'intérieur, choisis à nouveau, sème le correct.
Parce que le véritable pouvoir, celui qui convertit l'impossible en inévitable, n'est pas là-bas dehors. Il est en toi. Chapitre 9. La force cachée de l'action invisible. Ce n'est pas l'apparence qui construit ton destin, mais ce que tu sèmes dans le silence de l'âme. Les actes qui naissent de l'esprit n'ont pas besoin de témoins parce qu'ils sont des graines invisibles qui tôt ou tard fleurissent dans le visible. À ce point du voyage, l'œuvre nous révèle une vérité que peu comprennent. L'action la plus puissante n'est pas toujours celle que les autres voient, mais celle qui se produit dans ton intérieur. Nous avons été éduqués pour croire que tout se réduit à ce que nous faisons avec nos mains. Mais la vérité est que l'origine de n'importe quel résultat dans la vie commence bien avant dans un lieu invisible. Ce lieu est ton esprit et ton cœur travaillant en silence. Quand une personne fait face à une difficulté, son instinct immédiat est généralement de réagir de forme externe. Changer d'emploi, chercher un nouveau partenaire, redoubler l'effort physique. Et bien sûr, ce sont des actions nécessaires mais incomplètes. La véritable force ne surgit pas du mouvement externe, mais de la racine interne qui le soutient. C'est là qu'entre en jeu l'action invisible, la façon dont tu penses, ce que tu décides de croire et les images que tu choisis de maintenir. Ce que tu maintiens dans ton intérieur finit par créer la forme externe de ton monde. Chaque pensée acceptée avec conviction est un ordre que l'univers obéit sans questionner. Pense à ceci. Quand quelqu'un agit depuis le désespoir, même s'il fait 100 mouvements dans le plan physique, son énergie interne le sabote. Mais quand quelqu'un se déplace avec un esprit aligné, même les petites actions ont un impact disproportionné parce que l'univers entier coopère avec cette vibration. C'est comme planter une graine dans une terre fertile. Peu importe si la graine semble petite, ce qui importe, c'est la qualité de la terre où tu la déposes. Dans ta vie, tu as vécu des exemples de ceci, sans le remarquer. Te souviens-tu d'une occasion où tout semblait couler presque sans effort? Peut-être as-tu rencontré la bonne personne au moment parfait, où un projet s'est résolu plus vite que prévu. Ce n'était pas un hasard, c'était la conséquence d'un état interne qui a aligné tes actions invisibles avec tes pas visibles. Celui qui maîtrise son monde interne ne craint plus l'externe, parce qu'il sait que l'externe n'est rien de plus qu'un reflet obéissant. Cela nous amène à une question inévitable. Comment cultiver cette action invisible? La réponse est simple, bien qu'elle exige de la discipline. Commence par t'arrêter avant d'agir en te demandant « Depuis quelle énergie naît cette action? Depuis la peur ou depuis la confiance ?» Si elle vient de la peur, aussi grand que soit l'effort, le résultat sera limité. Si elle naît de la confiance et de la clarté, même une petite action devient inarrêtable. Imagine deux personnes qui cherchent la richesse. L'une court désespérément, change de plan chaque semaine, cherche des raccourcis, mais son esprit est plein de doutes. L'autre avance avec calme, répète une vision claire, nourrit des pensées d'abondance et fait confiance au processus. Qui penses-tu ira plus loin? Exact, la seconde, parce qu'elle a appris à agir d'abord sur le terrain invisible. La clé est de se rappeler que ton véritable travail n'est pas de lutter avec le monde externe, mais de gouverner l'interne. Ton esprit, tes émotions et ton esprit sont l'atelier où se fabriquent les événements de ta vie. L'univers ne répond pas à ce que tu dis avec des mots, il répond à ce que tu maintiens en silence. Aujourd'hui, je t'invite à t'entraîner dans cette vérité. Avant chaque action, cultive l'action invisible. Affirme en toi ce que tu désires. Maintiens la vision. Sème la pensée correcte. Quand tu fais un pas, que ce soit le prolongement de cette racine interne, alors tu découvriras que tu n'as pas besoin de forcer le chemin. Ce sera l'univers lui-même qui l'ouvrira pour toi. L'action invisible est le pouvoir qui distingue ceux qui marchent à l'aveugle de ceux qui moulent leur destin avec précision. Pratique-la et tu verras comme l'invisible commence à se faire visible en ta faveur. Chapitre 10. La présence inébranlable. Je suis en toi et tu es en moi. Il n'y a pas de distance qui nous sépare ni de circonstance qui puisse diviser ce qui en essence est un. Ces mots révèlent l'une des clés les plus profondes de cette connaissance, l'union éternelle entre ton être véritable et la présence qui soutient tout. Il n'existe pas de fragmentation, il n'existe pas de séparation. L'erreur humaine est de croire qu'il marche seul, qu'il dépend de la chance, des circonstances ou de l'aide externe. Mais ce que ce message proclame avec fermeté est que tu portes déjà en toi la totalité du pouvoir que tu cherches dehors. Pense à une rivière qui coule constamment vers la mer. Aucune roche, aucun détour ne peut arrêter son cours final. De même, la présence en toi ne peut être arrêtée par des obstacles temporaires. La vie peut te montrer des retards,
des défis, même des échecs apparents. Mais tous sont des illusions passagères. La rivière trouvera toujours le chemin vers sa destination et toi, inévitablement, tu couleras vers l'accomplissement de ce que tu es. Où que tu ailles, je suis déjà là. Quand tu parleras, je serai ta voix. Quand tu penseras, je serai la racine de tes pensées. Imagine ce que signifie vivre avec cette certitude. Cela signifie que tu n'affrontes jamais rien en solitude. Cela signifie que même dans le silence, il y a un pouvoir qui pense avec toi, qui inspire tes idées et ouvre des chemins invisibles. Quand tu prends des décisions dans le calme, quand tu sens la guidance intérieure, c'est la preuve vivante que cette présence agit. Et quand tu choisis de faire confiance, ta vie devient un reflet de l'union avec l'Éternel. Combien de fois t'es-tu senti porter le poids du monde? Combien de nuits as-tu cru qu'il n'y avait pas de sortie? Maintenant comprends, ce n'était pas à toi de porter ce poids. Il y a toujours eu en toi une force disposée à te soutenir. Le problème n'est pas l'absence d'aide, mais ton oubli que l'aide était déjà là. Ta foi me rend visible. Ton abandon me donne passage. Ta confiance ouvre la porte des miracles. Cela nous amène à un point décisif. La confiance n'est pas un luxe, c'est une clé. Quand tu doutes, tu fermes le flux. Quand tu fais confiance, tu débloques le canal par où la vie apporte des solutions inattendues. La foi alors n'est pas un simple réconfort psychologique. C'est un acte créatif qui connecte l'esprit humain avec l'énergie illimitée de l'un. Et quand cette connexion s'active, l'impossible commence à s'effondrer devant tes yeux. Regarde la nature. Le soleil ne demande pas s'il brillera demain. La graine ne doute pas si elle donnera du fruit. La mer ne se questionne pas si elle aura des marées. Tout obéit à la loi de son essence. Et toi, en te rappelant qu'il n'y a pas de séparation entre ta vie et la présence, tu entres aussi dans cet ordre parfait. Tu cesses de résister. Tu cesses de lutter contre le courant. Et tu découvres que ce que tu cherches désespérément dehors battait déjà en toi. Demeure en moi, et je demeurerai en toi. Si tu ne t'écartes pas de cette conscience, aucune tempête ne pourra te renverser. C'est la véritable invulnérabilité. Non pas l'absence de problème, mais la certitude que rien d'externe ne peut endommager ce qui en toi est éternel. Tu peux perdre de l'argent, des relations, des biens matériels, mais ce que tu es en essence ne pourra jamais se perdre. Et quand cette vérité se fait chair dans ton expérience, tu vis avec sérénité, même au milieu de la tempête. Tu ne réagis plus avec peur parce que tu sais que la racine de ta vie est indestructible. Imagine te lever chaque jour avec cette conviction. Peu importe ce que j'affronte, peu importe ce qui change dehors, je suis soutenu par quelque chose qui ne change jamais. Cette certitude te convertit en un phare. D'autres te verront et se demanderont « Comment maintiens-tu le calme ? Comment ta paix ne se brise pas ?» Alors ta vie elle-même devient témoignage de cette présence. Je suis en toi et tu es en moi. Reconnais-le, et l'illusion de la solitude disparaîtra pour toujours. Et en le reconnaissant, tu découvres la véritable liberté. La liberté de marcher léger, sans charges inutiles, sachant que la force infinie marche avec toi. Ce n'est pas une promesse vide, c'est ta nature la plus intime. Chapitre 11. La vision qui ordonne à l'univers. Tout ce que l'homme visualise avec clarté, ressent avec intensité et maintient avec foi, se manifeste inévitablement dans sa vie. Ici se révèle un principe qui transforme les simples rêveurs en créateurs conscients. L'esprit qui voit avec clarté ne se limite pas à imaginer. Il donne forme, ordre et direction à l'énergie universelle. Quand ta vision est faible, diffuse ou inconstante, l'univers reçoit des signaux confus et ne peut organiser la réalité en ta faveur. Mais quand ta vision est ferme, précise et maintenue, l'univers entier se met en mouvement pour répondre à ton appel. Pense à ceci. L'architecte ne commence pas à construire sans un plan défini. Le marin ne prend pas la mer sans une carte de navigation. Le sculpteur ne prend pas le ciseau sans avoir d'abord imaginé l'œuvre finale. Et toi, combien de fois t'es-tu lancé dans la vie sans une vision claire de ce que tu veux créer? C'est là que naissent la frustration et la sensation de stagnation. Non pas parce que la vie est injuste, mais parce que la carte que tu as livrée à l'univers était incomplète. Visualise toujours ce que tu désires, jamais ce que tu crains. Ton esprit ne distingue pas entre les deux. Il obéit seulement à ce que tu maintiens avec le plus de force. Ici réside le secret des grands triomphateurs. Ils ont entraîné leur esprit à maintenir des images de succès, même quand tout autour criait échec. Ils ont choisi de concentrer l'attention sur ce qu'ils désiraient attirer, pas sur ce qu'ils voulaient éviter. Toi aussi tu as ce pouvoir. Tu peux peindre avec les pinceaux de ton esprit la vie que tu veux vivre.
Imagine que tu plantes une graine dans la terre. Si chaque jour tu la déterres pour voir si elle a déjà germé, elle ne poussera jamais. Il en va de même pour ta vision. Si tu doutes, si tu changes constamment de direction, si tu questionnes ta capacité de l'accomplir, c'est comme arracher la graine encore et encore. Mais si tu fais confiance, si tu arroses l'idée avec émotion et la protèges avec foi, la récolte est inévitable. La vision est plus qu'un désir, c'est un ordre à l'univers. La différence entre rêver et manifester est dans l'intensité et la persistance. Le rêveur imagine pour un instant et ensuite se rend au doute. Le créateur visualise chaque jour. Il maintient l'image jusqu'à ce qu'elle devienne chair et os, matière et circonstance. Arrête-toi un instant et demande-toi, quelle est la vision qui aujourd'hui soutient ma vie? Est-ce une vision d'abondance, de plénitude et de but? Ou est-ce une vision troublée par les préoccupations, les limitations et la peur? L'univers ne se déplace pas selon ce que tu dis vouloir, mais selon ce que tu maintiens dans ton intérieur avec le plus de force. Tu n'as pas besoin de voir comment cela arrivera. Tu n'as pas besoin de calculer chaque pas. La seule chose que tu dois faire est fixer la vision avec tant de clarté qu'elle devienne plus réelle que les circonstances présentes. Celui qui a une vision forte ne se laisse pas entraîner par l'environnement, parce qu'il sait que la réalité visible n'est que temporaire et que la vision, tôt ou tard, s'imposera. La foi est la substance de ce que tu ne vois pas encore, mais qui existe déjà dans ton intérieur comme certitude. Et cette certitude répétée, jour après jour, convertit la vision en destin. C'est pourquoi fais de ta vision un rituel quotidien. Écris-la, imagine-la, ressens-la, vis-la avant qu'elle n'existe. Fais que ton esprit devienne la demeure de cette image jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espace pour le doute, parce que l'univers ne peut résister à un esprit qui sait ce qu'il veut et le maintient avec fermeté. Aujourd'hui, choisis non seulement de rêver, mais d'ordonner à l'univers avec ta vision, parce que ce que tu vois dans ton intérieur, tu le verras dans ton extérieur. Qu'à ce moment, tu comprendras que tu as toujours été l'architecte, le sculpteur et le créateur de ton destin. Chapitre 12. Briser le cycle du doute. Chaque fois que tu doutes, tu fermes une porte. Chaque fois que tu crois, tu ouvres un chemin. Le doute est comme une ombre qui s'infiltre dans l'esprit, silencieuse, insistante, affaiblissante. Quand tu permets à cette voix interne de questionner ta capacité, ta vision ou ton but, tu commences à arrêter le flux naturel de l'abondance. Parce que ce qui bloque vraiment ton avancée, ce ne sont pas les circonstances externes, mais le sabotage interne que tu alimentes toi-même. Combien de fois as-tu eu une idée puissante, mais le doute t'a fait renoncer avant de commencer? Peut-être as-tu pensé « je n'ai pas l'argent, je ne suis pas assez bon, il est trop tard pour moi ». Et ainsi ton énergie s'est éteinte avant qu'elle ne puisse allumer l'étincelle de la création. Le grand auteur nous enseigne que le doute n'est rien de plus qu'une suggestion négative que nous acceptons comme vérité. Quand tu décides de ne pas l'écouter, quand tu prends le choix conscient de la substituer par la conviction, ton esprit s'aligne avec la certitude, et la certitude est aimant de résultats. Briser le cycle du doute est un acte de courage, parce que cela signifie avancer même si l'évidence n'est pas encore présente. Cela signifie agir en faisant confiance à un futur invisible. Cela signifie cesser d'être esclave des peurs héritées. Pense à ceci, quelqu'un avec moins de ressources que toi, avec moins d'études, avec moins d'opportunités, a accompli des choses extraordinaires simplement parce qu'il n'a pas permis au doute de paralyser son chemin. La différence n'a jamais été dans la chance ni dans les circonstances, mais dans la décision d'avancer. Crois et ton esprit trouvera le moyen. Doute et ton esprit trouvera l'excuse. Le doute est ingénieux. Il inventera toujours une raison pour que tu ne bouges pas. Il te dira d'attendre, que ce n'est pas encore le moment, que tu n'es pas préparé. Et si tu lui donnes de l'espace, il te convaincra d'abandonner. C'est pourquoi la bataille la plus importante n'est pas dehors, elle est en toi. La formule pour vaincre le doute est claire. Le reconnaître, le substituer et agir immédiatement. Le reconnaître, parce que tu ne peux éliminer ce que tu nies. Le substituer parce qu'il ne suffit pas de résister. Tu as besoin de remplir cet espace avec des croyances positives et agir immédiatement parce que le doute perd du pouvoir quand il fait face à l'action décidée. Imagine que tu veux depuis longtemps initier un projet. Le doute murmure « Et si j'échoue ?» Maintenant bien, qu'arrive-t-il si tu réponds avec fermeté « Et si je triomphe ?» Et si ce pas change ma vie? Cette inversion de focus transforme ta vibration, élève ton énergie et ouvre de nouvelles possibilités. Ce que tu maintiens dans ton esprit avec foi constante finit par se matérialiser. Le doute coupe le courant,
La foi le potentialise. Et voici le secret. La foi n'est pas un sentiment passif. C'est une action consciente de maintenir la vision, même si tout autour t'invite à douter. Pose-toi cette question. Quelles portes ai-je fermées avec mon doute? Peut-être était-ce des relations, des affaires, des opportunités de croissance. Maintenant, pose-toi une autre. Quel chemin ouvrirais-je si je choisis la certitude? Cette réflexion peut être le début d'un changement irréversible. Le doute construit des murs invisibles. La foi ouvre des portes illimitées. Et voici ta tâche pratique. Chaque fois qu'un doute tente de t'arrêter, ne le réprime pas ni l'ignore. Regarde-le de face et substitue-le avec une affirmation puissante. Si tu penses « je ne peux pas », dis « je suis préparé ». Si tu penses « ce n'est pas le moment », dis « le moment c'est maintenant ». Cette substitution répétée est celle qui reprogramme ton esprit. Souviens-toi de ceci, le doute gagne seulement si tu abandonnes. La certitude gagne toujours tant que tu insistes, parce qu'à la fin le doute est un mirage et la certitude est un pouvoir réel. Chapitre 13. Le pouvoir de la discipline intérieure. Celui qui gouverne son esprit gouverne son monde, et celui qui gouverne son monde intérieur ne dépend pas de l'extérieur pour être heureux. À ce point du chemin, nous rencontrons un principe que beaucoup évitent, mais qui sépare le rêveur du réalisateur, la discipline intérieure. Tu peux avoir la foi visualisée, déclarée, mais si ta vie manque d'ordre, si ton esprit se disperse et que tes actions faiblissent, l'univers ne peut te livrer la grandeur que tu réclames. La discipline n'est pas une punition, c'est une clé maîtresse qui ouvre toutes les portes qui semblent fermées. Rien de grandiose ne peut se maintenir dans un esprit indiscipliné. Le véritable succès est le fruit d'une volonté entraînée, réfléchie. Une rivière qui coule librement sans lit se disperse et s'évapore. Mais cette même rivière, canalisée avec force, peut actionner des turbines et générer l'énergie pour illuminer des villes entières. Ainsi est ton esprit. Sans discipline, il se disperse en distractions, excuses et plaisirs fugaces. Avec discipline, il devient un moteur de pouvoir illimité. La liberté authentique n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le pouvoir de diriger ta volonté vers ce qui compte vraiment. Le paradoxe est celui-ci. Beaucoup pensent que la discipline les enchaîne, alors qu'en vérité, c'est le seul chemin vers la vraie liberté. Car il n'y a pas de liberté à être esclave de tes impulsions, de la paresse ou des habitudes qui te limitent. La liberté se conquiert avec la force d'un esprit qui sait dire « non, pas maintenant, car je construis quelque chose de plus grand ». Imagine quelqu'un qui veut transformer sa vie financière. Si chaque jour il décide de dépenser dans l'immédiat, s'il reporte ses engagements, s'il se laisse emporter par le divertissement au lieu de la préparation, jamais il n'obtiendra la richesse. Non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il ne se discipline pas. L'abondance nécessite un espace ordonné, et seule la discipline crée cet espace. La grandeur ne se trouve pas dans ce que tu fais une fois, mais dans ce que tu fais tous les jours. Pense à ceci sérieusement. Ce ne sont pas les grands actes sporadiques qui changent ta vie. Ce sont les petites habitudes que tu répètes avec discipline. Te lever avant les autres, consacrer du temps à ta croissance, économiser quand la tentation de dépenser est forte, parler avec respect quand ton impulsion est de crier. Tout cela construit un caractère inébranlable. L'homme discipliné ne lutte pas contre le monde, il lutte contre lui-même et il vainc. La bataille n'est pas dehors, elle est en toi. C'est la lutte entre ton moi limité, qui veut le facile et l'immédiat, et ton moi supérieur qui sait que l'éternel ne s'atteint qu'avec constance. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que le confort, tu entraînes ton âme pour la victoire. Maintenant, écoute bien. La discipline intérieure ne signifie pas vivre rigide, sans joie ni flexibilité. Elle signifie choisir consciemment, avec intention, ce qui fortifie ta vision. Elle signifie avoir le pouvoir de renoncer à ce qui n'ajoute rien pour te concentrer sur ce qui t'élève. Elle signifie que c'est toi qui commandes, et non tes caprices. La récompense de la discipline est une vie que peu osent rêver, mais que toi tu peux construire si tu persévères. Demande-toi, que se passerait-il si pendant un an tu étais totalement discipliné dans ta santé, dans tes finances, dans ton esprit, dans ton âme? Ta vie serait méconnaissable, et tu le sais. Alors, la vraie question n'est pas de savoir si tu peux le faire, mais si tu es prêt à te gouverner toi-même. Car celui qui se domine, domine l'univers entier. Domine-toi et tu auras le monde à tes pieds. Chapitre 14, le silence qui révèle. Dans le silence, tu entendras la voix qui a toujours été là. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un souvenir,
C'est la présence éternelle qui se manifeste en toi. Cette voix ne demande pas, n'exige pas, ne juge pas. Elle est simplement. Et quand tu apprendras à la reconnaître, tu cesseras de chercher des réponses à l'extérieur, car tu découvriras que tu n'as jamais été séparé de la vérité. Ce chapitre nous conduit à une révélation puissante. Le silence n'est pas absence, c'est plénitude. Dans notre vie quotidienne, nous sommes habitués au bruit, les conversations, les pensées, les préoccupations. Mais ce bruit nous maintient en surface. Le silence, en revanche, nous ouvre la porte au cœur même de notre existence. Quand tu décides de t'arrêter et d'écouter au-delà de tes pensées, quelque chose de surprenant se produit. Tu découvres que tu n'es pas tes pensées. Le silence devient un miroir qui reflète ta véritable identité. Et voici la clé. Ce qui apparaît dans ce miroir n'est pas quelque chose de nouveau à apprendre, mais quelque chose qui a toujours été là, attendant que tu le reconnaisses. Celui qui apprend à habiter dans le silence n'est plus esclave des circonstances, car le monde peut crier, la vie peut pousser, mais dans son intérieur régnera toujours le calme. Le silence est pouvoir. C'est un pouvoir qui ne se montre pas par la force brute, ni par le contrôle externe, mais par la maîtrise interne. C'est la capacité de ne pas réagir automatiquement, de ne pas se laisser emporter par le chaos extérieur. Une personne qui sait écouter le silence apprend à répondre au lieu de réagir. Elle apprend à être maître d'elle-même. Pense aux fois où tu as agi impulsivement au milieu de la colère, de la peur ou de la frustration. Combien de décisions as-tu prises que tu as regrettées ensuite? Cela arrive parce que le bruit intérieur gouverne tes actions. En revanche, quand tu apprends à t'arrêter, à écouter le silence, tu crées un espace entre le stimulus et ta réponse. Et dans cet espace réside ta liberté. Dans le silence, tu trouveras ce qu'aucune parole ne peut te donner, car les paroles indiquent, mais le silence montre. Les paroles expliquent, mais le silence révèle. Les paroles séparent, mais le silence unit. Voici l'un des plus grands paradoxes. Le silence n'est pas vide. C'est le langage de l'absolu. Les sages de toutes les époques ont eu recours au silence comme moyen de connexion avec l'Éternel, car ils ont compris qu'aucune idée ne peut contenir la totalité du divin. Le silence, en revanche, embrasse tout. Quand tu apprends à entrer dans cet état, même pour quelques secondes, quelque chose en toi change. Tu ne vis plus comme quelqu'un de perdu à la surface de l'esprit, mais comme quelqu'un d'ancré dans la profondeur de l'être. Et cette profondeur se reflète dans ta vie. Plus grande clarté pour décider, sérénité au milieu des problèmes, confiance dans ce qui semble incertain. Si tu parviens à garder le silence, l'univers entier commencera à te parler. Non pas avec des mots, mais avec des signes, car la vie elle-même est un écho de ce que tu portes en toi. Cela signifie que le silence n'est pas seulement un refuge, c'est une force créatrice. Quand ton esprit est calme, ton énergie s'ordonne. Et quand ton énergie s'ordonne, le monde extérieur répond en conséquence. C'est pourquoi on nous a si souvent dit qu'avant d'agir, nous devons apprendre à écouter. Car dans le silence, tu ne trouves pas seulement la paix, tu trouves la direction. Au final, le silence est un maître. Il ne t'explique pas, ne te convainc pas, ne t'oblige pas. Il te montre simplement qui tu es. Et si tu as le courage de rester là, tu découvriras que tu n'as jamais été perdu, que tu n'as jamais été incomplet, et que la plus grande vérité a toujours été au plus profond de toi. Alors la prochaine fois que la vie semble confuse, ne cours pas chercher des réponses à l'extérieur. Arrête-toi, respire et écoute, car le silence te dira ce qu'aucune voix ne pourra jamais t'enseigner. Chapitre 15. La décision qui brise les chaînes. L'homme qui doute est esclave de son propre esprit. L'indécision est la chaîne la plus forte qui l'attache. Celui qui décide avec fermeté avance comme une rivière qui ne s'arrête pas devant les pierres, mais qui les contourne, les traverse ou les entraîne. Combien d'opportunités as-tu perdues pour ne pas avoir décidé à temps? Combien de fois ton esprit a-t-il joué à retarder l'action avec des excuses, des doutes et des peurs? Ce chapitre est un cri de liberté. Si tu veux des résultats extraordinaires, tu dois maîtriser le pouvoir de la décision. L'indécision est la prison invisible de millions de personnes. Ils croient que réfléchir un peu plus est sagesse, mais en réalité c'est la peur déguisée. Décider n'est pas attendre la certitude, c'est avancer même avec l'incertitude, car l'action elle-même ouvre les chemins cachés. Celui qui craint de décider a déjà décidé de rester où il est, et c'est exactement ce qui arrive à la majorité. Ils décident de rester au même endroit, même s'ils se disent qu'ils attendent le moment parfait. Ce moment n'arrive jamais. La vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui agissent.
Observe les grandes réalisations de l'histoire. Aucune n'a été le produit d'attendre des garanties absolues. Ce furent des sauts dans le vide, soutenus par la foi et la détermination. L'inventeur qui a risqué sa réputation. L'entrepreneur qui a investi sans savoir si cela fonctionnerait. L'explorateur qui s'est lancé vers des mers inconnues. Tous partageaient un trait commun. La capacité de décider. Décider n'est pas risquer de perdre. Décider, c'est risquer de gagner. Et voici la clé. Quand tu décides vraiment, quelque chose change en toi. Ton esprit cesse de vagabonder entre les possibilités et commence à travailler avec une concentration laser. Tes pensées, émotions et énergie s'alignent dans une seule direction. Et alors les opportunités commencent à se révéler. Décider n'est pas attendre d'avoir toutes les pièces du puzzle. C'est poser la première pièce et avoir confiance que les autres apparaîtront en chemin. Rappelle-toi, quand dans ta vie quelque chose a vraiment changé, était-ce après de longs mois de doute ou après une décision ferme? Certainement, tout a commencé à l'instant où tu as dit « assez » ou « j'y vais ». Ce sont ces moments qui marquent un avant et un après. Celui qui décide devient maître de son destin. Celui qui doute devient jouet du hasard. Aujourd'hui, je t'invite à un acte puissant, prendre une décision qui change ta vie. Pas demain, pas quand tu auras plus d'informations, pas quand la peur sera partie. Décide aujourd'hui, décide maintenant. Car le véritable pouvoir n'est pas dans la connaissance, mais dans l'action qui naît de la décision. Peu importe si la décision est petite ou gigantesque, l'important est d'entraîner ton esprit à agir sans hésitation. L'indécision affaiblit ton esprit, la décision le fortifie. Chaque fois que tu choisis avec fermeté, ta confiance grandit, et avec elle ta capacité de créer une vie plus grande. L'indécision est un voleur de rêves, la décision est le gardien du succès. Vois-le ainsi. Pendant que tu doutes, d'autres avancent. Pendant que tu analyses les pour et les contre encore et encore, quelqu'un d'autre a déjà pris l'action et profite des fruits. La vie n'attend pas, et chaque jour d'indécision est un jour de moins de construction. Décider ne signifie pas ne pas se tromper. Bien sûr qu'il y aura des erreurs, mais les erreurs de celui qui décide valent 1000 fois plus que les illusions de celui qui n'a jamais osé. L'erreur enseigne, l'indécision paralyse. L'erreur forge le caractère. L'indécision tue les rêves. Aujourd'hui, brise les chaînes, prends la décision que tu as reportée. L'univers aime ceux qui décident, car eux seuls sont prêts à recevoir ce qu'ils ont demandé. Le jour où tu décideras vraiment, ta vie changera immédiatement. Chapitre 16. Le centre inébranlable. Celui qui trouve son centre trouve le plus grand trésor, une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, une force qui ne cède pas aux assauts du monde. À ce point de notre traversée intérieure, nous ne parlons plus d'accumuler des idées éparses, ni de simples exercices pratiques. Ici, nous entrons dans le noyau de tout, découvrir et demeurer dans le centre inébranlable de notre être. Ce lieu où rien d'externe n'a de pouvoir, où les tempêtes de la vie frappent mais ne renversent pas, où le bruit du monde ne parvient pas à perturber le silence intérieur. Tu es le témoin. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas les circonstances. Tu es la conscience qui observe tout passer comme des nuages dans le ciel. Le vois-tu? Voilà la clé. La majorité vit piégée en surface. Ils s'identifient à ce qu'ils pensent, ressentent ou possèdent. Ils croient qu'ils sont leur compte en banque, leurs réussites, leurs échecs, leurs peurs. Mais tout cela est passager, tout cela change. Le vrai toi, ce centre inébranlable, demeure intact comme une montagne face au passage des saisons. Pense à ceci. Quand tu perds quelque chose de précieux, disparais-tu? Quand tu atteins un objectif, es-tu différent en essence de qui tu étais avant? La réponse est non. Cela prouve que tu es bien plus que ce que tu possèdes ou ce que tu accomplis. Cherche en toi et tu trouveras le pouvoir qui ne peut être volé, la paix qui ne peut être perturbée, l'abondance qui ne peut s'épuiser. C'est l'abondance réelle. Tout le reste est un reflet. L'argent, les opportunités, les relations sont des expressions externes de la richesse intérieure. Mais si tu vis déconnecté de ton centre, tout gain sera fragile. Toute victoire sera instable. Quand en revanche tu t'établis dans ton centre, tout l'externe commence à tourner en ta faveur, car tu ne cherches plus à combler des vides, mais à étendre la plénitude. Pose-toi cette question. Combien de ton jour le vis-tu depuis ton centre et combien depuis la surface? Quand tu réagis avec colère automatique, quand tu te consumes d'anxiété, quand tu cèdes à la peur, tu es en surface. Quand tu agis avec calme, avec clarté, avec fermeté, même si tout autour est dans le chaos, alors tu es dans ton centre. Ne lutte pas contre le bruit du monde.
Reste dans ton centre et le bruit se dissoudra de lui-même. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou passif, mais plutôt agir depuis le pouvoir réel. Celui qui réagit sans conscience livre le contrôle de sa vie à l'environnement. Celui qui répond depuis son centre guide l'environnement par sa seule présence. C'est la différence entre un être emporté par les vagues et un phare qui illumine au milieu de la tempête. Voici une pratique concrète. Chaque fois que tu sens qu'une émotion te secoue, peur, colère, anxiété, ne la rejette pas. Observe-la. Respire profondément et dis intérieurement « Je ne suis pas cela, je suis celui qui observe cela ». Tu verras comment l'émotion perd de sa force, comment peu à peu tu récupères ton centre. Tout change, sauf celui qui observe. Accroche-toi à cet observateur et tu ne perdras jamais ton véritable pouvoir. Cet observateur est ton essence. Cet observateur est le centre qui te connecte à la source même de la vie. Et quand tu marches depuis là, tout s'ordonne. Les décisions deviennent claires, les peurs se dissipent et le monde extérieur commence à refléter ton équilibre intérieur. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à cesser de vivre comme esclave de tes émotions et de tes pensées et commencer à vivre depuis ton centre inébranlable? Car si tu le fais, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Chapitre 17. La forteresse invisible. En toi se trouve une forteresse qui n'a jamais été touchée par l'échec, ni affaiblie par le doute. Une source silencieuse de pouvoir qui, lorsqu'elle est reconnue, transforme tout obstacle en simple marche vers ta victoire. Imagine un moment que tout ce qui semble fragile en toi est en réalité soutenu par une base indestructible. Cette base est ta conscience profonde. Ce noyau où rien ni personne ne peut t'arracher ton pouvoir, c'est ce que j'appelle ta forteresse invisible. Elle ne se voit pas, ne se mesure pas, mais elle se sent. C'est cette voix intérieure qui t'a relevé quand tu pensais que tout était perdu. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Que tu n'as jamais été vaincu. Tu découvrais simplement ta capacité à te relever une fois de plus. Celui qui s'appuie sur cette forteresse intérieure ne craint pas l'échec, ni ne se laisse entraîner par l'adversité, car il sait que la défaite n'est qu'une illusion du moment, et que le véritable pouvoir ne s'éteint jamais. Cela change radicalement la perspective de la vie, car la majorité vit en pensant que son pouvoir dépend de ce qui se passe dehors, de l'argent qu'elle a, du soutien qu'elle reçoit, des opportunités qui apparaissent. Mais la réalité est inverse. Quand tu reconnais cette forteresse invisible, tout le reste commence à s'aligner en ta faveur. C'est comme si l'univers reconnaissait ta sécurité et répondait en multipliant tes possibilités. Pourquoi? Parce que tu ne dépends plus de l'externe pour te sentir fort, mais de l'interne. Et cette différence est tout. Les murs de cette forteresse ne se construisent pas avec des briques, mais avec des pensées fermes, des convictions claires et une foi inébranlable. Chaque fois que tu choisis de te faire confiance au lieu de douter, tu poses une nouvelle brique dans cette muraille invisible. Chaque fois que tu agis avec foi au lieu de peur, tu renforces ses fondations. Et chaque fois que tu maintiens une vision de ce que tu désires, même si le monde entier te dit que c'est impossible, cette forteresse grandit de plus en plus. C'est ainsi que certains semblent indestructibles, non pas parce qu'ils ne font pas face à des problèmes, mais parce que leur forteresse invisible les rend immunes à l'effondrement intérieur. L'homme qui reconnaît sa forteresse invisible devient un aimant de respect, de confiance et d'opportunité, car il transmet une sécurité qui ne peut être falsifiée. Voici une clé pratique. Les gens ont confiance en celui qui a confiance en lui-même. Si tu désires ouvrir des portes, multiplier les affaires, attirer du soutien, n'essaie pas de convaincre les autres de ta capacité. Convainc-toi d'abord toi-même. Car quand ta forteresse intérieure est ferme, les autres le perçoivent naturellement, presque instinctivement. C'est comme une vibration silencieuse qui te précède. Ne l'as-tu pas remarqué? Il y a des personnes qui à peine entrent dans une salle et tous ressentent du respect. Elles ne sont ni plus grandes ni plus riches. C'est leur forteresse invisible qui parle pour elles. Le secret n'est pas d'éviter les tempêtes, mais de savoir que même si la terre tremble, ton intérieur demeure immobile. C'est la véritable maîtrise de la vie. Non pas vivre en quête de calme externe, mais s'enraciner dans un calme interne que rien ni personne ne peut perturber. Si tu y parviens, aucun échec ne sera final, aucun rejet ne sera personnel, aucun obstacle ne sera permanent. C'est ton armure invincible, ton refuge éternel, ta source inépuisable de pouvoir, et elle est en toi, attendant que tu l'utilises. Aujourd'hui, je te laisse avec cette réflexion.
Vas-tu continuer à chercher la sécurité dans ce qui peut disparaître ou vas-tu construire la forteresse que rien ni personne ne peut détruire? La réponse à cette question marquera le reste de ta vie. Chapitre 18. Le pouvoir d'agir au moment exact. L'homme qui attend toujours le moment parfait ne récolte jamais rien, car pendant qu'il doute, d'autres ont déjà semé, déjà arrosé, déjà récolté. Dans cette sentence se révèle une vérité que nous avons souvent ressentie dans notre chair. L'indécision tue les opportunités. Ce n'est pas le manque de ressources, ni le manque d'intelligence qui arrête la majorité, mais l'incapacité d'agir quand l'instant le réclame. Combien de fois as-tu su ce que tu devais faire, mais las reporté en attendant un scénario idéal qui n'est jamais arrivé? C'est l'erreur qui sépare le rêveur du constructeur, le spectateur du protagoniste. L'instant précis ne s'annonce jamais avec trompette, ni signe céleste. Il se déguise en incertitude, en risque, en inconfort. Mais celui qui reconnaît ce masque et fait le pas, découvre que la fortune l'attendait justement là. La vie ne récompense pas ceux qui attendent le confort absolu. Elle récompense ceux qui avancent, même quand ils tremblent, ceux qui décident sans avoir la certitude complète. L'investisseur qui obtient la richesse n'est pas celui qui connaît toutes les variables, mais celui qui ose bouger sa pièce quand d'autres calculent encore. L'entrepreneur qui crée quelque chose de grand ne le fait pas parce qu'il savait exactement le résultat, mais parce qu'il s'est lancé avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Imagine deux hommes devant un champ fertile. L'un dit « J'attendrai que le climat soit parfait, que les pluies soient annoncées avec certitude, que le soleil ne soit pas trop fort. » L'autre, bien qu'avec des doutes, sème aujourd'hui. Quand le premier finit de calculer et d'attendre, la terre est déjà occupée. Le fruit pousse et l'opportunité est fermée. L'action opportune transforme le doute en certitude, tandis que l'attente prolongée transforme la certitude en perte. Le secret est de reconnaître qu'il n'existe pas de moment parfait. Il existe seulement ta décision de le rendre parfait avec ton action. Les portes ne s'ouvrent pas seules. Elles s'ouvrent parce que quelqu'un, même avec peur, a eu le courage de tourner la poignée. C'est le pouvoir du moment exact, non pas une seconde désignée par le destin, mais l'instant où tu décides de ne plus ajourner. Demande-toi quelle chose tu as reportée, quelle décision tu sais que tu dois prendre et que tu as déguisée en ce n'est pas encore le moment. L'affaire que tu penses démarrer, la conversation qui, tu le sais, transformera ta vie, l'habitude que tu dois couper net. Le moment exact n'est pas dans le calendrier, il est dans ton courage. Le fleuve de la vie n'attend pas l'indécis. Son courant emporte celui qui reste immobile trop longtemps. Cela signifie que quand tu n'agis pas, d'autres le feront à ta place. Si tu n'occupes pas l'espace, quelqu'un d'autre le prendra. Si tu ne fais pas le pas, quelqu'un le fera et tu resteras à regarder les opportunités s'échapper avec le vent. C'est pourquoi la richesse, le succès et la réussite sembleront toujours de la chance pour celui qui observe de l'extérieur, mais en réalité, ce sont les conséquences de celui qui a su agir au moment où d'autres doutaient. Aujourd'hui même, il y a quelque chose que tu sais que tu dois faire. N'attends pas que les pièces s'emboîtent parfaitement. Mets-les en mouvement et tu verras comment elles commencent à s'aligner. C'est la magie de décider à l'instant. Alors prends ceci comme un appel personnel. Le moment exact est déjà ici parce qu'il l'a toujours été. La seule question est, vas-tu continuer à attendre ou cette fois seras-tu celui qui fait le pas? Chapitre 19. La maîtrise silencieuse. La véritable victoire ne se célèbre pas toujours avec des applaudissements, mais avec le calme de l'âme qui sait qu'elle a conquis son propre esprit. À ce point du chemin, nous comprenons qu'il n'existe pas de conquête plus grande que celle qui se produit en silence. Beaucoup cherchent la reconnaissance, les prix ou l'approbation externe, mais le véritable pouvoir est de se dominer soi-même sans besoin de rien démontrer au monde. Cette maîtrise silencieuse est la base de toute richesse, paix et grandeur. Celui qui domine ses pensées domine sa vie. Et celui qui domine sa vie n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le valide, car sa validation provient de sa propre force intérieure. L'erreur la plus commune est de croire que l'abondance nécessite l'exposition, que la richesse se mesure à combien les autres la remarquent, mais la réalité est que le pouvoir le plus fort se manifeste en silence, sans bruit, sans besoin d'impressionner personne. La maîtrise silencieuse consiste à avancer avec détermination, construire avec patience et manifester avec foi, même quand personne n'applaudit. Regardons l'histoire de grands visionnaires. Beaucoup d'entre eux ont travaillé des années dans l'obscurité avant que leur œuvre ne sorte à la lumière. Il en va de même pour ta vie. Les fondations de ton succès ne se lèvent pas devant des caméras,
ni sous des lumières brillantes, mais dans la solitude de ta discipline, dans les heures invisibles où tu choisis de persister quand d'autres abandonnent. L'univers récompense celui qui reste fidèle à son objectif, dans le calme et dans le silence. Car le bruit attire les foules, mais le silence forge les empires. Réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti le besoin de montrer des résultats avant l'heure? Cette impatience vole le pouvoir. La maîtrise silencieuse est la capacité d'attendre, de ne pas désespérer, de semer sans anxiété de voir la récolte immédiate. Quand tu pratiques cela, ton esprit se fortifie et ton esprit s'élève. Le silence ne signifie pas passivité, au contraire, c'est action constante, stratégique et concentrée. Cela signifie parler moins et agir plus. Cela signifie ne pas gaspiller d'énergie en explications inutiles, mais démontrer par les faits. Car quand les racines d'un arbre poussent en silence, ensuite le tronc et ses fruits s'élèvent avec une majesté impossible à cacher. Celui qui sait se taire dans son processus finira par parler avec l'éloquence de ses résultats. Aujourd'hui, tu dois te demander combien de ton énergie se disperse à essayer de convaincre les autres de ta valeur. Combien de bruit fais-tu en montrant des progrès qui ne sont pas encore solides? Peut-être ce dont tu as besoin n'est pas plus de bruit, mais plus de profondeur, plus de silence, plus de concentration. La véritable richesse coule vers ceux qui n'ont pas hâte d'impressionner, car ils ont compris que la vraie reconnaissance ne se cherche pas. Elle arrive seule. Et quand elle arrive, elle n'a plus tant d'importance car l'essentiel a déjà été gagné. La certitude intérieure. Rappelle-toi que la maîtrise silencieuse est aussi un bouclier. Elle protège tes rêves du jugement des autres. Tous ne comprendront pas ta vision et c'est bien. Tous ne verront pas ce que tu vois, ni ne ressentiront ce que tu ressens. C'est pourquoi, parfois, il est préférable de travailler en silence, dans le calme, jusqu'à ce que les fruits parlent pour toi. Le silence n'est pas vide. Le silence est plein de force, de foi et de confiance en ce qui a été semé et qui fleurira au moment exact. Alors reste ferme, travaille sans vantardise, construis sans anxiété. Rappelle-toi que la maîtrise silencieuse est la preuve que tu n'es plus esclave de la validation externe, mais maître absolu de ton destin. Et cette maîtrise est la véritable richesse. Ferme les yeux un instant et grave ceci en ton intérieur. Ta plus grande victoire sera celle que tu conquiers en silence, car le monde entier entendra l'écho de ce que tu as construit quand il sera devenu impossible à cacher. Chapitre 20. Le pouvoir de la constance. Ce n'est pas celui qui court le plus vite qui gagne toujours la course, ni le plus fort qui conquiert la bataille. C'est celui qui ne renonce jamais, qui continue d'avancer pas après pas, qui finalement conquiert le prix. La constance est la force invisible qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est la discipline silencieuse qui transforme un désir en réalité. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, ni parce que la vie leur refuse des opportunités, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Le secret du succès n'est pas de courir avec hâte, mais de se maintenir ferme, constant et déterminé, même quand les résultats semblent tarder. Imagine une rivière frappant contre un rocher. L'eau douce et apparemment faible ne le brise pas immédiatement. Cependant, année après année, goutte après goutte, elle parvient à l'user jusqu'à ouvrir son chemin. C'est l'essence de la constance. Ne pas s'imposer par la force brute, mais par la persistance inébranlable. Le succès appartient aux persévérants, non à ceux qui abandonnent au premier obstacle. Beaucoup de personnes commencent un projet avec enthousiasme, pleines d'énergie et de rêves. Mais dès que les premiers défis apparaissent, elles reculent. Elles croient que la difficulté est un signe qu'elles doivent abandonner. Mais la vérité est que les difficultés sont des épreuves, des filtres qui séparent ceux qui désirent seulement de celui qui est vraiment engagé. La vie n'offre pas de victoire à ceux qui ne sont pas capables de résister à l'épreuve du temps. L'agriculteur sait que semer aujourd'hui ne signifie pas récolter demain. Il sait qu'il doit attendre, arroser, soigner, protéger. Et bien qu'il ne voit pas les fruits immédiatement, il ne doute pas que la graine est vivante, grandissant en silence. Ainsi est ton esprit, ainsi est ton chemin. Chaque effort, chaque jour de discipline, chaque action répétée sème des racines qui tôt ou tard donneront des fruits. L'échec n'est pas tombé. Le véritable échec est refuser de se relever et de continuer. Souviens-toi de ceci. Tu tomberas, tu commettras des erreurs, il y aura des moments de fatigue, même de désespoir. Mais celui qui maintient sa vision ferme, celui qui continue d'avancer, même lentement, transforme l'échec en expérience et l'expérience en sagesse. La constance transforme chaque trébuchement en marche vers le succès.
Regarde autour de toi. Les plus grands inventeurs, leaders, entrepreneurs et maîtres n'ont pas nécessairement été les plus intelligents, ni les plus riches, mais les plus constants. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'allumer l'ampoule. Qu'est-ce qui l'a distingué des autres? Il n'a pas renoncé. Il est resté ferme dans la vision qui brûlait en son intérieur. La constance est un pacte avec ton futur. C'est déclarer « Quoi qu'il arrive, je continue ». Et quand cette décision est ferme, rien d'externe ne peut t'arrêter. Ceux qui changent de direction constamment, sautant d'un rêve à un autre, n'arrivent nulle part. Mais celui qui fixe son regard et se maintient, même lentement, arrive inévitablement à destination. L'univers répond à la constance, parce que la constance démontre la foi. Quand tu agis jour après jour, même sans voir de résultats immédiats, tu envoies un message clair, tu crois en ce que tu fais. Cette foi soutenue déplace les pièces invisibles, ouvre des portes, connecte des opportunités et multiplie ton pouvoir. Car la vie ne récompense pas la hâte, elle récompense la cohérence. Aujourd'hui, je te demande, combien de fois as-tu abandonné juste avant de voir les fruits? Combien de rêves as-tu laissé enterrer parce que l'attente semblait trop longue? Le succès n'est pas réservé à ceux qui courent vite, mais à ceux qui ne cessent jamais de marcher. Alors décide, reste ferme. Sois constant et rappelle-toi, chaque jour où tu persistes, même si tu ne le vois pas, tu es plus proche de ta victoire. Le secret n'est pas de commencer. Le secret est de ne jamais s'arrêter. Chapitre 21. Le commandement suprême. Tu n'es pas un sujet dans cet univers. Tu n'es pas une petite pièce perdue dans un engrenage infini. Tu es le centre de commandement, le point de contrôle où le pouvoir invisible prend forme et se dirige vers ce que tu détermines. Cette affirmation détruit à la racine l'idée que nous sommes de simples spectateurs de la vie. Beaucoup marchent en croyant qu'ils sont à la merci des circonstances, des gouvernements, de la chance ou des caprices du destin. Mais ce qui se révèle ici est un secret caché. L'esprit humain est un centre de commandement, un émetteur d'ordre, et l'univers répond à ces ordres avec précision mathématique. Ce que tu ordonnes avec conviction se manifeste dans ton monde. Ce dont tu doutes se retarde. Ce que tu crains, tu l'attires. Et ce que tu réclames avec foi devient ta réalité. Si tu comprends cela, tu ne prieras plus jamais depuis le manque. Tu ne demanderas plus avec un « si seulement », mais avec la certitude d'un « ceci est ». La différence entre un mendiant spirituel et un véritable créateur réside dans la sécurité avec laquelle il dicte ses commandements internes. Pense à un commandant militaire. Quand il donne un ordre, il ne le fait pas en hésitant. Il ne dit pas « peut-être devrions-nous avancer bien que je ne sois pas sûr ». Non, il ordonne avec fermeté « avancez ». Et cet ordre met en mouvement des hommes, des machines et des ressources. Il en va de même pour toi. Tes pensées sont les ordres que tu lances et tes émotions sont la force qui les propulse. L'univers ne négocie pas avec les doutes. L'univers répond seulement aux décrets clairs. Voici l'erreur de la majorité. Ils veulent la richesse mais en même temps pensent aux dettes. Ils veulent la santé, mais répètent que leur maladie est incurable. Ils veulent l'amour, mais se répètent qu'ils ne sont pas dignes. Et alors que reçoit l'univers? Des ordres contradictoires, des messages confus. Et le résultat est ce que tu vois dans tant de vies. Chaos, stagnation, frustration. Pour utiliser le commandement suprême, tu dois entraîner 3 aspects. Clarté absolue. Définis ce que tu veux sans détour. Ne dis pas « je veux aller mieux », parce que cela ne signifie rien. Déclare avec précision « je vis dans l'abondance. Je jouis d'une santé parfaite. Je suis entouré d'amour. Sentiment d'autorité. » Il ne suffit pas de répéter des mots. Tu dois sentir que tu as le droit d'ordonner. Comment y parvenir? En te rappelant que tu fais partie de la source, tu n'es pas un étranger en elle. L'océan ne refuse pas une goutte d'eau. Persistance inébranlable. Un commandant ne retire pas son ordre parce qu'il n'a pas été exécuté en 5 secondes. Il donne l'ordre et fait confiance que la machinerie se mettra en marche. Il en va de même pour tes décrets, du temps et de la fermeté. Celui qui domine sa parole domine son monde. Tes paroles ne sont pas des sons vides, ce sont des vibrations chargées d'énergie. Quand tu les répètes avec émotion, elles se gravent au plus profond de ton esprit, et de là partent comme des ondes qui affectent tout ce qui t'entoure. Ce n'est pas du mysticisme naïf, c'est la loi naturelle de la vibration et de l'attraction. Imagine un moment que ta vie est une entreprise et que tu es le directeur général. Chaque pensée que tu maintiens est un ordre envoyé à tes employés invisibles. L'énergie, l'esprit subconscient, les circonstances externes. Si tu es un directeur indécis, ton entreprise échoue.
Si tu es un directeur ferme et visionnaire, ton entreprise croît. Cette entreprise, c'est toi. Celui qui n'ordonne pas son esprit sera toujours esclave des ordres des autres. C'est le point critique. Si tu n'apprends pas à utiliser le commandement suprême, tu seras toujours manipulé par la peur collective, par l'opinion publique, par la programmation sociale. Mais si tu réclames ton commandement, alors tu cesses de faire partie de la multitude et tu deviens un créateur conscient de ton destin. L'appel aujourd'hui est clair. Cesse de demander avec peur. Cesse d'attendre avec anxiété. Lève-toi à l'intérieur et donne l'ordre. Sois le commandant de ta vie, car l'univers ne répond pas à ceux qui supplient, il répond à ceux qui commandent avec foi. Chapitre 22. La loi invisible du succès. Tout ce que tu désires existe déjà quelque part, attendant que ton action l'apporte à la réalité. L'univers ne travaille pas au hasard. Il existe une loi invisible qui connecte ton intention à sa manifestation. Ce chapitre révèle le principe qui différencie ceux qui attendent de ceux qui créent. La loi invisible du succès n'est pas une illusion ni une pensée positive vide. C'est un mécanisme universel qui répond à la clarté, la détermination et l'énergie concentrée de ton esprit. Ce que tu imagines avec intensité et soutiens avec action constante se matérialise inévitablement. L'univers obéit à des schémas. Ce que tu crées mentalement et ressens émotionnellement devient ton expérience tangible. Beaucoup croient que le succès dépend de la chance, du talent ou des contacts. Il est vrai que ces facteurs peuvent accélérer le processus, mais la vraie force réside dans la compréhension de cette loi invisible. Intention claire, plus action persistante égale résultats inévitables. Pense à un aimant. Peu importe combien de fois tu essaies de le pousser de l'extérieur, il ne fonctionne que lorsque tu places le bon métal à sa proximité. Ton esprit est cet aimant. Tes pensées et émotions sont la charge qui attire ce qui vibre sur la même fréquence. Si tu désires l'abondance, mais que ton énergie est chargée de doute, de peur ou de désespoir, rien n'arrivera. Mais si tu alignes intention, foi et action, l'univers devient un reflet exact de ta vision. Le succès n'est pas un accident. C'est la conséquence naturelle de vivre selon les lois invisibles qui gouvernent la création. Pour maîtriser cette loi, tu as besoin de 3 composantes essentielles. Visualisation précise. Imagine avec un détail absolu ce que tu désires. Il ne suffit pas de dire « je veux de l'argent » ou « je veux du succès ». Tu dois le voir, le sentir et agir comme s'il était déjà tien. Cette visualisation crée un schéma énergétique que l'univers peut suivre. Émotion intense. L'émotion agit comme catalyseur. Il ne suffit pas de penser, tu dois le ressentir. L'émotion communique à ton subconscient et à l'univers que ton désir n'est pas passager, mais réel, urgent et mérité. Action cohérente. Aucune loi ne fonctionne sans mouvement. Tu dois soutenir tes intentions avec des décisions et des actions cohérentes. L'action est le pont entre la vision et la réalité. Celui qui ignore cette loi vit dans l'illusion. Celui qui l'applique devient maître de son destin. Considère les cas de personnes qui semblaient tout avoir contre elles. Ressources limitées, obstacles énormes, même des détracteurs cherchant à les décourager. Ce qui les a différenciés fut leur capacité à se concentrer sur l'intention, nourrir l'émotion correcte et agir sans relâche. C'est ainsi que l'impossible devient inévitable. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de manipuler les autres ni de forcer les résultats. Il s'agit d'aligner ton énergie intérieure avec les opportunités externes et d'y répondre avec détermination. Chaque pensée cohérente, chaque sentiment authentique, chaque action décidée est une instruction claire que l'univers suit à la lettre. La loi invisible ne faillit pas. Seule ton incohérence faillit. La loi répond avec précision à celui qui la respecte. C'est pourquoi la pratique quotidienne est fondamentale. Chaque jour, tu dois nourrir ton esprit de clarté, alimenter ton cœur d'émotion et soutenir avec action tes objectifs. C'est l'alchimie de la manifestation. Elle est silencieuse, puissante et absolue, pendant que d'autres attendent que le monde change. Toi, tu apprends à créer en synchronie avec la loi qui a toujours été là, invisible, mais infaillible. Aujourd'hui, je te défie. Cesse de blâmer le hasard, les circonstances ou les autres. Reconnais que la clé est en toi, dans ton esprit, dans tes décisions, dans ton énergie. Applique cette loi invisible et tu verras comment ce qui semblait distant commence à s'approcher jusqu'à se manifester devant toi. L'univers n'improvise pas. Tout ce que tu as demandé et mérite est déjà en chemin, si tu es prêt à le recevoir avec intention, émotion et action. Chapitre 23.
Deviens l'aimant inébranlable. Nous ne parlons pas de techniques isolées ni d'astuces momentanées. Nous parlons de devenir quelque chose de plus grand. Un aimant inébranlable d'opportunités, d'abondance et de succès. Une force qui attire ce que tu désires sans effort apparent, car elle vibre en cohérence avec son objectif. Dans ce chapitre, nous arrivons à un point crucial. Il ne s'agit plus seulement d'apprendre, de visualiser ou de décider. Il s'agit d'incarner l'énergie qui attire naturellement tout ce que l'univers peut offrir. Que ce soit des ressources, des relations, des idées ou des moments d'inspiration. Quand tu deviens un aimant inébranlable, tout coule vers toi comme si c'était destiné à être tien. L'homme qui doute n'attire jamais. L'homme qui vibre avec certitude et fermeté transforme le monde en miroir de ses convictions. La clé réside dans la cohérence absolue. Pensée, émotion et action travaillant comme un seul corps. Chaque parole que tu prononces, chaque décision que tu prends, chaque geste que tu fais émet un signal invisible que l'univers détecte et auquel il répond. Il ne s'agit pas de demander avec désespoir. Il s'agit d'être et de maintenir un état interne qui ne peut être ignoré. Imagine un instant un aimant gigantesque, non fait de métal, mais d'énergie pure. Rien ne peut le repousser, rien ne peut le confondre. Tout ce qui vibre sur la même fréquence est attiré vers lui. C'est ta nouvelle identité. Quelqu'un dont la force intérieure ne s'affaiblit pas avec le rejet, ni ne se détourne avec la critique, ni ne se décourage par le doute. Tu es une force qui trouve tout, intègre tout et transforme tout. Celui qui devient aimant ne lutte pas pour le succès. Le succès s'approche de lui-même, parce qu'il reconnaît la cohérence de son énergie. Cette transformation requiert de la pratique. Premièrement, clarté absolue. Savoir exactement ce que tu veux. Deuxièmement, émotion pure. Sentir que tu mérites et que tu possèdes déjà ce que tu cherches. Troisièmement, action décidée. Ne pas agir de façon fragmentée, mais avec constance et but. Quand ces trois forces s'unissent, le magnétisme s'établit et rien ni personne ne peut l'arrêter. Considère comment les gens réagissent face à quelqu'un ainsi. Même sans parler, ils projettent confiance et sécurité. Les opportunités semblent apparaître au moment exact. Les solutions émergent et les relations s'alignent avec facilité. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet naturel de quelqu'un qui a maîtrisé son propre champ énergétique et est devenu un centre d'attraction imparable. Tu n'as pas besoin de crier, forcer ou poursuivre. Sois simplement l'aimant. Maintiens ton énergie intacte, ton focus clair et ta foi inébranlable. Et rappelle-toi, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'obstacles. Si, il y en aura. Mais ta force intérieure les traverse sans perdre de cohérence. Chaque défi devient un filtre, une preuve que ton magnétisme est réel, et chaque victoire réaffirme ton pouvoir. Aujourd'hui, prends un engagement. Cesse d'être un récepteur passif de la vie. Deviens l'aimant qui attire tout, le créateur qui manifeste tout. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action fera partie de ton réseau magnétique invisible qui transforme ton monde. Quand ton être s'aligne avec ton désir et que ton esprit, ton cœur et tes actions vibrent ensemble, rien ne peut résister. Tu deviens l'aimant inébranlable et tout ce que tu mérites arrive à toi sans effort. C'est le point de pouvoir que tous cherchent mais que peu atteignent. Aujourd'hui, tu peux commencer à le vivre, le sentir et le manifester. Car ce que tu attires n'est pas hasard. C'est la projection naturelle de ton être quand il atteint la cohérence absolue. Chapitre 24. Tout change quand tu prends le contrôle. Le moment de ta véritable transformation arrive quand tu comprends que tout l'externe est le reflet de ton monde intérieur. Change ton esprit, domine tes émotions, aligne tes actions et tout autour de toi changera. C'est la conclusion de notre voyage, mais pas la fin de ton chemin. Jusqu'ici, nous avons découvert des secrets puissants. Le centre inébranlable, la forteresse invisible, le commandement suprême, la constance, la loi invisible du succès et la capacité de devenir un aimant inébranlable. Chaque chapitre fut une marche vers la compréhension que le véritable pouvoir réside en toi. Maintenant, il est temps d'unir tout en action. Quand tu prends le contrôle de ton esprit et de ton énergie, le monde cesse de te contrôler et commence à refléter tes décisions, ton focus et ton intention. Pense à ta vie comme une toile. Jusqu'à présent, peut-être as-tu laissé d'autres dessiner pour toi, les opinions, la critique, la peur, le doute. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre le pinceau et décider exactement ce que tu veux créer. Il ne s'agit pas d'attendre que la toile change d'elle-même,
mais d'assumer que tu es l'artiste et que ton pouvoir est absolu. L'étape finale est la cohérence. Chaque action que tu prends doit refléter ton nouvel état de pouvoir. Chaque pensée doit être alignée avec ton but. Chaque émotion doit nourrir ta vision et chaque décision doit te rapprocher de tes objectifs. Ce n'est que lorsqu'esprit, cœur et corps se déplacent en synchronie que la transformation complète se réalise. Il n'y a pas de raccourci pour ce changement, car il ne s'agit pas d'accumuler des techniques externes, mais d'incarner un nouveau niveau de conscience qui attire tout et crée tout. Imagine la force qui surgit quand tu ne te déplaces plus par peur, mais par certitude. Quand tu ne réagis plus aux obstacles, mais que tu les utilises comme élan. Quand chaque pas que tu fais reflète ton centre inébranlable et ton magnétisme naturel. C'est la personne qui émerge à la fin de ce processus. Un être qui n'a pas besoin de lutter pour son succès, car son succès coule vers lui. Le monde externe n'est qu'un miroir. Si aujourd'hui tu es insatisfait, inquiet ou limité, c'est un reflet de ton intérieur. Tu ne peux pas changer tout autour de toi avant de transformer ton monde interne. Mais la bonne nouvelle est qu'en faisant ce travail, la vie commence à se réorganiser en ta faveur. Opportunités, ressources, relations et circonstances s'alignent de manière surprenante, presque magique, car ton énergie n'est plus dispersée, mais concentrée, claire et puissante. Tout change quand tu cesses d'attendre que les autres agissent, quand tu cesses de blâmer les circonstances et que tu prends le contrôle absolu de ton esprit et de ta vie. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces paroles, tu as l'opportunité de faire un pas décisif. Décide d'être celui qui commande, qui attire, qui transforme. Décide de vivre depuis ton centre inébranlable, nourrissant ta forteresse invisible et exécutant avec constance et clarté. Ta vie ne sera plus réactive, mais créative. Elle ne sera plus dictée par le doute, mais guidée par ton intention et ton action ferme. Le pouvoir a toujours été en toi. Tout ce que tu dois faire est le réclamer, le maintenir et le vivre. Alors, il n'y aura pas d'objectif inatteignable, ni de rêve trop grand, ni de défi impossible. C'est la culmination de ton voyage. Être conscient que ta vie dépend de toi, de ton focus, de ton magnétisme et de ton action. Tout ce que tu désires peut se manifester. Tout ce dont tu rêves peut devenir réalité. Car quand tu changes, tout change autour de toi. Aujourd'hui, ferme les yeux, respire profondément et ressens ton pouvoir. Ressens ton énergie alignée avec ton but et répète pour toi-même. Je suis maître de mon esprit, créateur de mon destin et aimant inébranlable de succès et d'abondance. Le voyage se termine ici, mais ta vie commence vraiment. Ce qui était impossible hier est aujourd'hui inévitable. Tout change parce que tu as décidé de prendre le contrôle.